Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a repris les vlogs sur la chaîne. On regarde ce qu'on a fait cette semaine. Allez, c'est parti, let's go. Yeah! Salut les gars, alors ma mission de la semaine aujourd'hui, enfin cette semaine, c'est de remettre donc la calandre donc à son emplacement définitif, que je puisse travailler autour de cette calandre pour toutes les mises à jour du capot et des flancs de capot. Le challenge, ça va être de pouvoir fixer la calandre définitivement sur ces supports du flanc de capot. C'était pas évident parce qu'en fait du coup on n'a plus affaire à une calandre d'origine, on a affaire à vraiment une calandre de 32 qu'on a rajoutée, qui va faire un style particulier sur la voiture, mais c'est vrai que c'est des choses pas évidentes pour pouvoir fixer cette calandre. Donc là c'est pareil sur les ailes. Donc avant on avait d'origine on avait des clignotants, donc avant de les réélargir évidemment. Ici on avait des clignotants qui étaient placés à cet endroit là, donc c'était des perçages avec des clignotants posés dessus. Pareil pour le support de phare qui était là d'origine. On l'a déplacé pour le remettre ici, puisque quand on a mis les phares en fait ça faisait vraiment grenouille, quoi. Ça faisait vraiment les feux trop écartés. Donc on les a rapprochés de la calandre et le rendu est quand même plus joli. Bon après vous le verrez quand je mettrai les phares en place, c'est vraiment pas mal. Quand c'est pour faire, faut pour faire. Voilà. Faut bien voir que je pense soit à la vidéo, mais on voit bien que le toit il gondole à Venise, comme on dit dans le milieu. Ouais. Et on peut voir là, grâce au trou qu'il y a dans le toit, qu'il y a au moins 1 cm de mastic. Juste sur cette zone-là, pour l'instant. Et je pense qu'autour, quand on voit les réparations qu'il y a eu en dessous, pour faire le top shop, de base on était sur une 5 portes qui est passée en 3 portes, c'est-à-dire que du coup ici il y avait une porte. On voit bien qu'elle a été greffée ici. Pour la passer en 3 portes. Coupée, je sais pas que les je sais pas comment Il n'y a pas les barres. Il n'y a pas les. Ouais, tu vois pas, une fois pierre à la main, bientôt enlevé, peut-être passer un petit peu de sablage. Non, je pense qu'une fois que j'aurai décapé avec après on va couper le tour. On va aller sur une bande comme ça pour venir refaçonner une tôle, pour venir regreffer sur la tôle d'origine là. Et là, il en a fait un autre là aussi, regarde. Un trou. Bah, ah ouais, il y en a un autre. Là. Et gros. Ouais, pareil, la même chose. Un char d'assaut, le bordel. On sent que ça se voit pas vraiment là. Ah, tout a été mastiqué. Et bon, on va s'occuper de ça. On va déjà commencer par le gros du dossier, ça va être le toit. Tiens, regarde,
Là, le mastic, ça cache pas mal de conneries, tu vois. Regarde l'épaisseur. Bien sûr, tu peux mettre du mastic si tu veux, mais pour autant. Donc le mastic, c'est pour la finition. Le mastic, c'est pour la finition de la carrosserie, tu vois. Là, le mec, il a même pas redressé. On peut voir que plus on avance dans le milieu, plus on a de l'épaisseur. Sur le bord, on est presque rien, et puis on arrive à 5000, tu vois. 5000, et puis là, on a un creux. Là, on a un plus important, je trouve. Plus on va s'approcher du milieu, plus le meilleur du mastic. Mais là, c'est pas l'objectif, du coup. On va repartir sur une base propre. Une petite réparation à faire là, parce que du coup, ils ont fait une soudure ici, mais ça a dû enfoncer avec la chaleur. Je pense que l'après-midi, là, j'ai fait le tour, et puis j'ai foncé nickel. Après, je vais pouvoir tracer pour mettre des coupes. Après, on saute, et puis après, on va recréer des renforts dedans. Comme ça, après, quand on va venir poser la tête façonnée, du coup, là, ça va présenter mieux par rapport à la fixer sur les renforts. Parce que là, quand tu regardes, on voit bien que. Juste la taper comme ça, t'es sûr. Ça en fait un petit peu, quoi. On continue. Bon, on vient de finir de décaper. J'ai grillé un petit peu le mastic qui était autour de la voiture. Donc on va pas frotter, gratter dans le milieu parce que ça sert à rien, comme on va couper tout le toit. Là, j'ai commencé à poncer le toit pour avoir une base bien propre. Donc on passe de cette base-là, à cette base-là. Donc on enlève les petites impuretés qui sont restées sur le toit. Après, l'étape suivante, quand je vais avoir fini de poncer tout le toit, ça va être de réparer les petites zones comme ça avant de le couper. Et comme tout se tient quand même, on va venir déjà réparer les organes qui coûtent plus cher. Donc normalement, donc là, il y avait cette partie-là, la partie de l'autre côté aussi. Il y a une zone devant qui est abîmée. Et une fois que ces parties sont réparées, je vais pouvoir faire mon traçage avant la coupe. Et après, on dégage le milieu et on fait un nouveau toit. Dans les grandes lignes, je te laisse aller voir les autres. Salut les mecs, aujourd'hui on se retrouve avec le projet de Jeep Willys qui a fait le débarquement de la Seconde Guerre mondiale en Normandie. Alors le projet c'est de retaper la voiture entièrement. J'ai commencé à préparer quelques pièces déjà à dépeindre. Donc j'ai banquette arrière, j'ai les deux sièges devant, j'ai le réservoir. La plus grosse partie qui a été réalisée c'est le châssis sur le véhicule. Il y a eu du sablage, un ponçage. Préparé en après, et ensuite passer en peinture et les deux ponts, pont avant, pont arrière. Bon les gars, dernière pièce à faire sur le Jeep. Donc, on va finir le ponçage. La peinture s'écaille, il y a un peu quelques défauts. Allez, suivez-moi, on va la poncer. La jante est finie de poncer, maintenant on se retrouve en peinture. Allez, suivez-moi. On se retrouve avec la jante que j'ai préparée en ponçage juste avant. Du coup là, vous pouvez voir, elle n'est pas verte parce que j'ai mis une couche d'après. Donc l'après, il sert à adhérer la nouvelle peinture sur la jante en fait. C'est pour ça qu'elle est rouge. Donc après, je vais passer à la peinture, la passer en vert. Et là, vous pouvez voir déjà le résultat final sur un modèle que j'ai fait ce matin. Bon allez, c'est parti. Regardez, j'ai fini de peindre mes jantes, j'ai fait mes 4 jantes de la Jeep. Vous pouvez voir le résultat, c'est celui qu'on attend au final. Regarde, tu peux voir la jante dans l'état qu'elle était un peu
défoncer les petits cratères, tout ça. Après ça, c'est des jantes qui ont 80 ans. Donc on les a sauvegardées au maximum qu'on peut et puis bah voilà quoi. Voilà le résultat. Nous on va se retrouver la semaine prochaine pour la suite de la Jeep. Niveau peinture, il nous reste la carcasse à peindre. Et en attendant, je vous laisse aller faire un tour dans l'atelier. On a fini les réparations sur le toit de chaque côté. J'ai fait les traçages tout autour pour délimiter ma coupe. Il ne reste plus qu'un truc à faire. Prendre la disqueuse et virer cette grosse merde là qu'il y a sur le toit là. Allez, c'est parti, on y va. Pour l'instant, je coupe pas les arrondis, on va juste faire des traits droits. Et après, je viendrai les retravailler au plateau pour avoir un arrondi parfait. Donc là, je viens à l'instant de finir de couper le toit, donc vous pouvez voir qu'il n'y a rien. Et qu'on a enlevé ça. Donc on a bien fait de l'enlever, hein, parce que c'était un toit en mastic en fait. Avec beaucoup d'épaisseur dessus. Maintenant, le but du jeu, ça va être de recréer un nouveau toit. Donc pour ça, j'ai déjà coupé un bout de tôle qu'on va venir façonner pour qu'il reprenne le galbe du toit exact. On va pouvoir venir après le regreffer sur les bords en soudure. Donc suivez ça et c'est parti. Donc là, on est sur une Pontiac Torpedo des années 40. Comme de nombreuses américaines, au niveau électricité, c'est pas le top. Donc nous, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on arrache tout et on recommence. Donc on repart sur un faisceau universel qu'on adapte sur chaque véhicule. Première chose à faire, c'est de virer l'ancien faisceau qu'on a déjà fait, que voici. Alors c'est un faisceau qui a déjà été changé, mais ça a été fait un petit peu à l'arrache, comme on dit. Donc là, on a refait déjà toute la partie moteur. On a fait un faisceau propre, qui est pas trop visible dans le sens où on n'a pas de fil qui se balade ni rien. Là, on a le faisceau principal qui arrive ici, le faisceau qui va au moteur, à l'alimentation de la bobine, le faisceau qui part pour ce qui est allumeur et alternateur, la sonde. Il faut savoir qu'on était à la base sur un véhicule qui était alimenté en 6 volts. Forcément, il y a une transformation en 12 volts. La chose qu'on est obligé de faire, c'est changer la plupart du temps, c'est changer les compteurs puisqu'ils marchent en 6 volts. On va les passer en 12. Donc on a commandé une paire de compteurs. On a rajouté en même temps à la demande du client de ce qu'on appelle des Thunder Guide, c'est-à-dire comme des feux de gabarit qui permet de voir on va dire entre guillemets la largeur du véhicule et ça s'allume avec les veilleuses. Donc là vous aurez une petite lumière qui va s'allumer ici quand on allume les veilleuses. On a également remplacé les phares puisqu'il faut savoir que sur les américaines, les phares à la base c'est une ampoule. Le jour où elle est grillée, vous êtes obligé de changer tout le phare. On part sur des phares qu'on a remplacés. Ou on peut mettre des H4, comme ça déjà au niveau faisceau ça éclaire déjà nettement mieux et puis c'est plus simple. Donc voilà. Alors pour ce qui est de l'intérieur, on n'a pas tout à fait terminé dans le sens où il nous reste le câblage du compteur à faire, mais ça va être fait que quand on va recevoir les compteurs. Donc on a posé un commodo, on a câblé un commodo d'éclairage qui permet de sélectionner, le Niemann. Alors vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez bien, le faisceau. Alors l'avantage de faire des faisceaux comme ça, c'est qu'il n'y a rien qui frotte nulle part et ça fait beaucoup plus épuré et plus propre. On a recablé également l'autoradio, qu'il nous reste également à câbler le plafonnier, qui n'y était pas d'origine, parce que le gars n'a certainement pas voulu s'emmerder à passer un câble. Donc ça, on va faire ça par la suite. En ce qui concerne l'arrière, donc on a recablé les feux arrière. On a également câblé
l'éclairage de coffre et la petite lumière pour l'éclairage de plaque. Alors il faut savoir qu'à la base c'est pareil, le gars qui a fait l'ancien faisceau électrique, tous les fils passaient en vrac, on avait les fils qui se baladaient, tout ça. Donc là, nous on a carrément décollé la moquette, passé les câblages dedans, recoller la moquette. Comme ça on n'a pas de fil apparent et franchement ça fait plus propre. La seule chose qu'on verra, c'est le petit faisceau qui est là, c'est pour tout ce qui est pour la malle. Avant qu'on attaque les lecs, le client voulait qu'on fasse une remise moteur. On a refait une partie de l'alimentation de l'allumeur. Donc on a tout réglé à ce niveau-là, au niveau des rupteurs, tout ça. On l'a remis en route. Bon, on s'est aperçu qu'il y avait un gros problème au niveau de l'arrivée d'essence, puisqu'en fait ils ont supprimé la canalisation d'essence d'origine parce qu'elle était pourrie. Et ils ne sont pas embêtés, ils ont passé une durite qui va jusqu'au réservoir, ce qui est pas génial en soi. On a remis en état la pompe à essence, le carbu, et on s'est aperçu qu'en fait le réservoir était percé et plein de merde. Donc là on a commandé un réservoir neuf, qu'on va pas tarder à recevoir, et on refera une canalisation correcte en inox, qui sera beaucoup plus adaptée. Sinon le moteur, on a réussi à le remettre en route, il tourne très bien. Ce qu'il nous reste à faire, la demande du client, c'est une remise en état de la calandre, puisque le problème qu'elle a, c'est qu'elle est un petit peu tordue, d'ajuster les pare-chocs avant-arrière, parce que visiblement ils sont de travers et ils ne sont pas à la bonne hauteur. Le client veut également qu'on repose des fenders. Alors ce qu'on appelle des fenders, c'est la partie qui va cacher la roue. Là vous voyez l'aile qui arrive comme ça. Et en fait le fender, c'est une plaque qui vient par-dessus pour cacher une partie de la roue. C'est esthétique. Donc lui forcément il veut qu'on les modifie un petit peu. Donc ça on va faire ça par la suite. Et également rajuster le pare-choc arrière, puisque le pare-choc arrière n'est pas, on va dire, dans la position initiale. Mais avant ça, on va remonter le petit support que je viens de fabriquer pour monter le petit rétro intérieur. Allez, hop, c'est parti! Et voilà, comme ça le client, il a un beau petit rétro fonctionnel comme à l'origine. Voilà. Bon les amis, c'est déjà la fin. J'espère que vous avez kiffé. Laisse un commentaire si ça t'a plu. En attendant, je vous retrouve dans 15 jours. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et à plus tard. Yeah!